Bonjour. Donc là-bas on a la grotte du pèlerin. Là on a l'ancienne usine de la fabrique de bougies qui devient un atelier de stockage pour un ancien brocanteur. Et en fait cette maison qui était occupée à l'époque par un ami d'enfance qui était la famille Bernard, en fait ça a été aussi un des serveurs du bar La Comtesse à Bordeaux, où officiait aussi le fils de celui que je vous ai présenté comme le sosie de Jean Covici, qui fait partie de toute cette dynamique, ce passif, cette historique-là. Donc ici on a soi-disant Aquitaine Rénov', sauf que quand c'était semi-ouvert en fait c'est un énorme entrepôt d'antiquité. Donc là on a le camion, vous voyez, hacker. Et quand j'ai questionné un peu les gens d'ici, justement sur ces hangars là, quand j'ai questionné un peu les gens d'ici sur le fait d'avoir la nécessité du passif, quand j'ai voulu avoir un peu plus d'infos sur la possibilité d'explorer tout le réseau en fait de galeries et des anciennes carrières sous tout le coteau, parce qu'apparemment il y a quand même plusieurs hectares de galeries, et donc savoir un peu ce qui se passait sous le lycée, ce qui se passait un peu sous notre lycée quand on y étudiait, les gens et tout me répondaient comme ça. Au moment de me répondre aux questions, ils répondaient comme ça. Vous voyez ? Et le problème en fait c'est que donc à l'époque, un des potes d'enfance avec qui toute l'aventure a démarré, le deuxième cofondateur de l'assaut exactement, donc Amaury Ranger, qui est le percussionniste officiant dans François and the Atlas Mountain et tout, lui dans sa piole en fait avait un poster de Buffy contre les vampires, et donc ça fait comme par hasard Sarah, Michel, Gélard. Donc on peut aussi entendre S' Sarah s'auto-ponéiser, si vous voulez, gentil bourriquier, et Michel, donc qui est le prénom de mon grand-père, qui était l'époux donc de ma grand-mère Adélaïde. Donc c'est le même mec qui aujourd'hui organise des soirées sur la péniche Adélaïde à Paris, et où le groupe dans lequel il a sacrifié toute la prodigalité, la prolifération de talents du réseau de musiciens qu'on composait pour s'empresser d'aller jouer dans François. Et moi j'ai pas de problème tellement avec ça, mais j'ai un problème avec les paroles en fait de ce que François est devenu, c'est-à-dire cette espèce d'inversion systématique sous couvert d'art, de continuer d'entretenir les diversions systématiques de façade, de tentatives d'anticipation en fait, des positions d'influence, parce que je vais vous faire le recoupement après dans les textes et le prolongement, le continuum programmatique en fait que tout ça en fait compose en réalité, d'installer des figures de référence dans la perception de l'opinion publique, qui elles-mêmes en fait déroulent des positions, qui manipulent les gens sans que les gens savent vraiment de quoi il en retourne en réalité en fait, parce que je vais vous expliquer tout ça, mais ça demande un développement vraiment plus précis, plus centré sur la chose. Là on fait plutôt le contexte général. Eh bien, si vous voulez, ça a quand même des résonances assez incroyables avec le scénario de Buffy, où ça se passe à la période du lycée, et donc sous la ville de cette ambiance lycéenne de Sunnydale, etc., il y a la bouche de l'enfer, et il y a du coup l'initiative avec l'armée, avec tout ça, avec les hybrides, le frankensteinisme, etc. Et on voit l'insistance qui en est faite actuellement, qui est reprise par Juliette Arnaud, etc., essayer de se positionner dans ce conseil public d'évolution sur mes relations intrafamiliales, l'initiative de conseil sur l'Oedipe, sur machin, sur tout ça. Et comment en fait en réalité tout ça s'entrecoupe, parce que comme je vous le disais, les choix artistiques des premières pièces de théâtre de Juliette Arnaud, la troisième actrice, c'est le portrait craché de Charlotte Courrier-Dialès, dont ce sont l'espèce de micro-réseau, donc elle, Benjamin James Marteau, donc vous voyez que le vélodrome a été rebaptisé James Noël, et du coup Charlotte Courrier-Dialès, donc qui était pote avec Laurence Pinson, donc la maison que je viens de vous montrer, tout ça, qui progressivement en fait sont venus se greffer sur notre structure associative qui existait. Donc là je vous fais ces vidéos, on est du coup mardi, il doit être dans les environs de 19-20 heures, donc vous voyez que les émissions qui ont été sorties par France Inter aujourd'hui, elles ont été antéchronologiquement à tout ce que je vous dis.
Donc soit c'est basé sur le renseignement, essayer d'anticiper mes mouvements, soit c'est basé sur le fait qu'à partir du moment où j'aurai fini de mettre ces vidéos et où mon téléphone les upload en ligne, avant même que par exemple moi je les mette en ligne, mais qui du coup est déjà dans la noosphère, bah du coup serait censé pouvoir permettre en fait ce jeu de transchronologie en fait à partir du moment où l'information est numérisée, où ils ont accès en avance, et donc de systématiquement essayer de prendre de court l'assurance du contrôle de l'opinion publique sur la gestion de ces affaires. Alors que vous voyez bien que moi ce dont je témoigne en fait c'est la véritable réalité factuelle d'un contexte en fait d'hypocrisie de posture qui se permettent en fait d'essayer d'avoir à tout faire pour d'abord essayer de m'inciter tacitement de leur oppression invisibilisée à rejoindre le comportement qu'eux attendent, mais où dès que vous voyez on essaie de s'y confronter un peu en y étant le plus légitime du monde, là tout de suite l'affaire prend une autre envergure, parce que je vais vous expliquer les résonances beaucoup trop suspectes qu'il y a avec tout le reste, et vous allez comprendre pourquoi je fais l'effort en fait de risquer de passer pour un fou, à oser visibiliser et faire comprendre à tout le monde la réalité optionnelle des autres hypothèses liées à tout ça.